vous allez voir que l'interprétation chrétienne est assez différente. Je vous lis le texte 6 qui a été écrit par Cyril de Jérusalem, donc un père de l'Église, du 4e et 5e siècle. Lorsque nous scrutons l'histoire de Jonas, la ressemblance nous semble très fortement significative. Jésus fut envoyé proclamer la pénitence, ainsi fut également envoyé Jonas. Mais celui-ci s'enfuit, insouciant de ce qu'il en résulterait, tandis que celui-là, Jésus, se présente de bon cœur pour prêcher la pénitence salutaire. Jonas dormait sur le bateau, il ronflait tandis que la tempête agitait la mer. C'est aussi pendant le sommeil de Jésus que la mer, providentiellement, se réveilla, afin de révéler par la suite le pouvoir de celui qui dormait. Jonas fut jeté dans le ventre du monstre, Jésus au contraire descendit spontanément, là où se trouvait le monstre mystique de la mort. Si le premier cas est croyable, le second aussi est croyable. Je crois que Jonas fut préservé, car tout est possible à Dieu. Je crois aussi que le Dieu a été ressuscité d'entre les morts. Alors, que fait Cyril de Jérusalem? Il compare la figure de Jonas et celle de Jésus. Donc, sur la pénitence, en gros, il faut annoncer la pénitence aux hommes. Jonas n'y va pas, Jésus y va. Et de bon cœur en plus. Première différence. Les deux se sont retrouvés dans un bateau. Alors ça peut nous paraître rigolo, mais voilà, ils s'accrochent à tous les morceaux des deux textes pour essayer de faire les liens. Jonas s'est retrouvé dans un bateau, Jésus s'est retrouvé dans un bateau à plusieurs reprises. Le monstre. Jésus a été avalé par un monstre, par un gros poisson, et Jésus par la mort. Et là aussi, Jonas a été avalé involontairement et Jésus s'est laissé avaler par la mort. Finalement, il a accepté d'aller jusqu'au bout, de donner sa vie, donc il accepte la mort volontairement. Et vous voyez que Cyril de Jérusalem profite de ce double récit pour dire, attendez, si vous croyez que Jonas c'est vrai, si le fait qu'il ait été mangé par un poisson, ça ne vous pose aucun problème et vous croyez qu'il c'est vrai, ben Jésus c'est vrai aussi. C'est tout aussi vrai et crédible de passer 3 jours dans un gros poisson que de sortir 3 jours de ressusciter des morts. Alors, derrière, on peut se douter qu'il est en pleine polémique avec les Juifs. Et qu'en fait, cette homélie s'adresse dans un contexte où il y a pas mal de Juifs qui croient à l'histoire de Jonas et qui refusent de croire à la résurrection de Jésus. Et donc lui se bagarre en disant, attendez, si vous croyez à Jonas, forcément vous allez croire à Jésus. Alors pour nous, c'est pas le bon argument. C'est surtout pas le bon argument aujourd'hui. Voilà, parce que des gens qui croient que Jonas a été avalé par un poisson sont peu nombreux. Oui. Texte numéro 7. Donc Ambroise de Milan, 4e siècle. Comme en effet Jonas dormait dans le navire et ronflait en toute tranquillité, comme s'il ne craignait pas qu'on mette la main sur lui, de même notre Seigneur Jésus-Christ, qui dans le mystère de sa mort a accompli cette figure, au temps de l'Évangile, a dormi dans le navire. Et comme celui-là fut 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre, dans la passion de son corps, lui qui, lorsqu'il se dressa de la mort et relâcha le sommeil de son corps, afin de ressusciter pour le salut de tous, visita ses disciples. C'est lui le vrai Jonas, qui offrit sa vie pour notre rédemption. Alors là aussi, on a un peu le développement de cette même comparaison. Le bateau égale la mort. On souligne que les deux ont été engloutis 3 jours. C'est cohérent avec la lecture de l'évangile que je vous ai faite tout à l'heure. Les deux font une visite une fois réveillés. Jonas y visite Ninive. Jésus y visite ses disciples. Et ce qu'il y a de plus intéressant encore, c'est la technique qu'on avait vue un peu l'an dernier, si vous étiez là, sur le fait que l'Ancien Testament n'est que l'ombre du Nouveau. Jonas est l'ombre de Jésus. Voilà. Jonas préfigure Jésus. Il dit quelque chose du Jésus à venir, mais il le dit mal. Il le dit mal parce qu'il résiste, parce que c'est qu'un gros poisson. Tandis que Jésus, lui, résiste pas, et c'est pas un gros poisson, c'est vraiment la mort. Mais c'est bien ce geste-là qu'ont les pères de l'Église. L'Ancien Testament est encore imparfait, et le Nouveau met en lumière clairement les choses.
Texte 8, Origène. Donc ça, c'est plutôt un 2e, 3e siècle. Moïse prenait en considération l'importance de la tâche. Alors, pardon, c'est un commentaire sur le livre d'Isaïe. Moïse prenait en considération l'importance de la tâche, prendre la tête du peuple pour le conduire hors de la terre d'Égypte. Isaïe, lui, sans attendre d'entendre ce qu'il aurait à dire au peuple, et comme s'il avait déjà été choisi, dit « Me voici, envoie-moi ». Et voici qu'il reçoit l'ordre de dire quelque chose qu'il n'aurait pas souhaité avoir à dire. Pouvait-il en être autrement ? Sitôt reçu l'ordre de prophétiser, c'est par ces paroles de malédiction qu'il lui a commencé. Vous entendrez avec vos oreilles, et pourtant vous ne comprendrez pas. Donc là, il profite du commentaire sur Isaïe pour dire, bon, Isaïe quand même il est bien. Parce qu'il a dit, me voici, sans savoir ce qu'il aurait à dire. Et la première parole qu'il a eu à dire, elle n'était pas sympathique, mais il l'a fait. Puisque nous avons comparé Isaïe et Moïse, ajoutons une comparaison très semblable entre Isaïe et Jonas. Ce dernier est envoyé annoncer pendant 3 jours la destruction de Ninive, mais il hésite à se mettre en route. La pensée des malheurs de la ville le retient. Isaïe, lui, n'attend pas de savoir ce qu'il lui est enjoint de dire pour répondre « Me voici, envoie-moi ». Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans ce texte? C'est qu'on ne va pas juste comparer Jonas à Jésus, on va aussi comparer Jonas à d'autres prophètes. Donc l'intertextualité, le fait de passer d'un personnage à l'autre dans la Bible, là aussi, c'est pas forcément le passage obligé, c'est pas forcément Jésus. On fait des liens, le père de l'Église Origène tisse des liens entre différents personnages, librement. Bon, là, c'est pour valoriser Isaïe. Jonas, c'est pas souvent valorisé, il faut dire. Là, c'est pour valoriser Isaïe, mais voilà. Et au passage, il souligne que les prophètes dignes de ce nom répondent « Me voici », avant de savoir de quoi il s'agit. Dernier texte, Jérôme. Donc Jérôme, 4e siècle, qui a vécu au Proche-Orient aussi. Le prophète sait, par l'inspiration de l'Esprit Saint, que la pénitence des nations annonce la ruine des Juifs. Aussi, un homme qui aime sa patrie, n'est-il pas tant jaloux du salut de Ninive qu'il ne veut pas que son propre peuple périsse? Et il craignait que leur conversion à la pénitence, à l'occasion de sa prédication, n'entraîne le total abandon d'Israël. Il savait en effet, par ce même esprit, que lorsque les nations viendraient à la foi, alors périrait la maison d'Israël, et il redoutait que cet événement futur ne se produisît de son temps. Alors ça vous fait penser à quoi? Quelque chose qu'on a lu. Dans le Pirkei. Pourquoi Jonas ne veut pas aller à Ninive? Exactement. Il ne veut pas, dans le Pirkei c'était écrit, il ne veut pas que la faute retombe sur Israël. Ben, Jérôme, c'est connu dans son histoire, a appris l'hébreu chez les rabbins. Il a été instruit il a appris l'hébreu par des rabbins, et donc les rabbins, en même temps qu'ils lui apprenaient la grammaire hébraïque, lui ont transmis les midrashim. Donc pour vous dire que les liens, au tout début, les liens sont encore serrés. Certains ont encore des liens serrés. 4e siècle, Jérôme est en Israël et il va tisser des liens avec les rabbins. Et donc les rabbins, en lui apprenant la Bible, lui apprennent aussi l'interprétation biblique. Et là, c'est une trace d'un midrash que Jérôme a entendu, sauf qu'il le remixe pour en donner une interprétation légèrement différente. Il le remixe dans un contexte où, effectivement, l'Église est en train de supplanter le judaïsme. L'Église se prétend peuple de Dieu, alors que le peuple de Dieu, c'est le peuple juif. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué. Si je reformule, il prend un midrash juif, il l'inclut dans son interprétation, et dans l'interprétation, il se débrouille pour dire, regardez ce qui est en train d'arriver, puisque l'Église prend la place d'Israël. C'est bien entendu ce que ne disait pas le Midrash. Le Midrash ne disait pas que l'Église prenait la place d'Israël. Pour le Midrash, Israël allait être puni par Dieu, mais c'était un face-à-face. Il n'y avait pas l'Église qui devait se mêler de la situation. Vous voyez que il faut faire attention dans les copier-coller. Je le dis, c'est aussi un souci,
Si vous utilisez le Pirkei, dites-vous bien qu'il a été produit par une tradition qui ne reconnaît pas Jésus. Et donc on ne peut pas non plus en faire n'importe quoi. Sinon vous ne respectez pas cette tradition-là. Vous ne pouvez pas vous dire on pique le texte aux Juifs et on le fait à la sauce chrétienne. C'est pas rigolo, quoi. Donc vous pouvez utiliser le Pirkei en signalant que c'est de la tradition juive, en signalant que la tradition juive ne reconnaît pas Jésus, mais par contre qu'ils ont développé cette relation à Dieu, inclus pour nous dans le Premier Testament. Donc il y a un petit côté éthique, un peu subtil, mais à respecter. Tout ça pour dire que, je finis, vous voyez les pères de l'Église comme les rabbins sont libres dans leur interprétation. Ils tissent des liens, ils font du sens, et que nous sommes invités à faire pareil. Voilà. Je crois que la conclusion de tout ça, c'est vraiment une grande liberté. Il faut qu'on soit libre dans l'interprétation de la Bible. Regardez la liberté que les Juifs ont pris, regardez la liberté de Jérôme, d'Origène. Il faut se donner le droit d'interpréter le texte biblique. Voilà. Je m'arrête là-dessus. Merci. C'était un peu lourd peut-être, mais... Non, je pense qu'on ne peut pas couper. Non, vous ne pouvez pas couper.